quelques réactions. C'est à la jeune génération de poser la question. Allez-y, c'est votre voyage. Moi, simplement dire que j'ai pas tout suivi, tous les détails, mais le sentiment que j'ai, c'est cette ouverture que tu poses par rapport à l'éternité sans frontières. Et c'est un texte qu'il faudrait lire avec plus d'attention parce qu'il est ardu. Quel lien fais-tu avec le concept apocalyptique, si tu devais le synthétiser en quelques mots? J'ai l'impression que c'est un peu une trame qui sous-tend un peu la réflexion. Finalement, j'adresse pas directement souvent la réflexion apocalyptique, mais je pense que il y a quelque chose au sein même du concept de l'apocalypse qui est difficile à ne pas... En fait, il y a un genre de devenir idéal dans le concept. C'est vraiment difficile de penser l'apocalypse sans toujours revenir à une espèce d'idée avec un grand I, un peu transcendante. Disons, c'est un mot qui a une espèce de lien avec une espèce de prétention à la transcendance qui est difficile à couper. Lorsque je parle de deux façons différentes de percevoir l'éternité, c'est que je pense qu'une des deux façons, qui serait la façon, disons, classique, comme lorsqu'on dit Dieu est éternel, par exemple, c'est une espèce d'illusion transcendantale, disons. Puis essayer de d'illusion, ça peut être la transcendance, je veux dire, plutôt que me positionner comme quelqu'un qui pousse une transcendance quelconque, j'aime mieux parler d'illusion, mais c'est une illusion qui est potentiellement vraie, disons. C'est que je pense qu'il y a une espèce de... Sur ces deux éternités différentes, l'éternité qui perdure, qui dure jusqu'à, on verra, et celle d'une éternité atemporelle. Il y a une espèce... En fait, c'est cette rencontre qui crée un peu, pour moi, le concept de l'apocalypse. Une espèce de moment où il y a une possibilité d'éternité sur Terre, disons, par exemple. C'est un peu l'espèce de conjoncture entre ce que l'apocalypse comme dévoilement comme second avènement, disons, et l'apocalypse comme fin horrible de la souffrance, etc. Disons, l'apocalypse contemporaine. Voilà. Je ne sais pas si ça explique un peu. Parce que quand je vous écoutais tantôt parler par rapport à justement l'apocalypse comme fin du monde souffrante, ou partielle aussi, puis l'apocalypse comme révélation d'un nouvel ordre, il me semble que ce qui est intéressant dans le concept, c'est justement que les deux idées sont présentes dans le même concept. La leçon, quand vous parlez de la transcendance, est-ce que comment vous vous placez par rapport à ça? Parce que vous avez quand même cité Lévinas, non? Donc, dès qu'on dit Lévinas, on dit transcendance. Oui, en fait, la citation de Lévinas, moi, ce que j'aimais beaucoup de Lévinas, c'est sans nécessairement rentrer dans un positionnement devant la transcendance, c'est la... C'est possible. Ouais. Non, mais moi, je veux bien. On le fait beaucoup, mais est-ce que c'est possible? Mais je vous laisse finir. Qu'est-ce que vous... mais ce que je voulais dire, c'est que j'aime l'idée d'opposer disons, deux concepts globalisants comme l'infini et la totalité, mais les positionner comme vraiment deux pans différents d'une même... en fait, d'une espèce d'opposition. Quand finalement, je veux dire, l'infini, c'est l'impossibilité d'une totalisation. Dans cette impossibilité-là, c'est peut-être là qu'il y aurait une genre de transcendance, un résidu de transcendance. Est-ce que dans le concept d'amélioration, il n'y a pas un résidu de transcendance aussi? Parce que c'est un concept qui est présent dans votre
Oui. La guide de l'amélioration, à moins que vous disiez que c'est l'amélioration et tout du faire de l'être humain, là, que c'est très possible. Là. Mais dans le cas de l'amélioration, dans le livre que j'ai étudié, c'est une amélioration qui est un peu illusoire finalement. C'est que à chaque choix, il y a du sacrifice, il y a un sacrifice qui est fait. Puis c'est suggéré aussi à la fin du roman que à force d'améliorer l'humanité d'une façon conséquentialiste, l'institution de l'éternité aurait fini par un peu l'empêcher finalement de se réaliser. Donc, je pense que c'est une amélioration, mais qui n'est pas complète, totale. C'est une amélioration totalisante dans une économie totalisante, mais c'est pas une amélioration absolue. C'est une illusion d'amélioration, encore une fois. Est-ce qu'il serait utile de penser à la différence entre l'immortalité et l'éternité? Parce que ce que je veux dire, c'est que Spinoza, on sait, a été accusé d'être athée parce qu'il était du côté de l'éternité et contre l'immortalité. C'est-à-dire l'immortalité, l'Apocalypse chrétienne, même la philosophie grecque, etc., l'âme qui perdure, etc., c'est l'immortalité. C'est-à-dire le corps disparaît, mais il y a quelque chose d'immortel qui continue. Ça c'est pas l'Apocalypse actuel, il me semble. L'Apocalypse actuel est plus... ça n'a rien à voir avec l'immortalité. C'est-à-dire, on va tous mourir. L'Apocalypse, même si la planète disparaît, l'éternité continue. C'est-à-dire, il y a toujours de plus grand. Donc la transcendance n'est pas personnalisée dans un certain sens. Est-ce que ça aiderait? Je ne sais pas, parce que... Il me semble quand même qu'à chaque fois, ce dont il est question, c'est de penser à la fois sa disparition et sa survie. Et ne serait-ce parce que, pour penser sa disparition, ça suppose qu'une part de nous survit. Donc, il me semble que, pour moi, l'idée d'une apocalypse laïque il me semble que dès que perdure l'idée d'apocalypse, on est dans le sacré. On est dans la survivance de quelque chose du sacré, ne serait-ce que dans cette tentative de conjonction-là entre la disparition et la survie. Mais l'apocalypse humaine, où il y a la disparition de tous les humains, ça implique une idée de l'éternité, mais il n'y a plus de transmission, il n'y a plus rien après. Donc, mais dès lors qu'on le pense, c'est qu'on est dans une temporalité du futur antérieur. Donc, au moment de le penser, on est dans quelque chose qui relève d'un moment sacré. Même si ce qu'on projette suppose une disparition finale. Ça peut être juste banal. Pourquoi ça doit être sacré? C'est-à-dire, oui, ça y est, quoi, c'est fini. Non, c'est-à-dire, ça n'a pas de mais à ce moment-là, on ne parle pas d'apocalypse. À ce moment-là, on ne convoque pas ces images-là, me semble-t-il. Je ne sais pas si la peur de tous ces gens comme Anders, etc., et comme beaucoup de gens qui écrivent la science-fiction, c'était toujours il y aura une bombe atomique, ça va détruire tout, il n'y aura rien après. Ouais. Mais c'était pas. Oui, mais il y a un pathos de ce. Ah oui, bien sûr, c'est ça le côté littéraire. L'affect est là. L'affect est là. Je pourrais aller dans le sens de Frédéric, c'est que tout à l'heure je pensais à quand j'étais jeune, il y avait une idée de l'apocalypse qui était. C'était la responsabilité des humains, c'était la guerre froide, ça allait sauter parce que les Américains, les Russes ne s'aimaient pas, les Soviétiques ne s'aimaient pas. Mais maintenant, moi, je croyais qu'il y avait comme ça, pas de transcendance dans la fin, mais j'ai l'impression que le discours qui s'installe beaucoup en ce moment, c'est un discours quand même si c'est de notre faute, c'est la Terre qui va... Tout le discours sur la Terre en ce moment qui devient le ciel, en fait, qui devient une espèce de sacré en ce moment, moi je trouve qu'il y a un retour beaucoup du sacré. Alors peut-être même, je ne le sais pas, je dis juste, peut-être le discours des années 60 que moi je voyais comme non sacré, peut-être qu'il était déjà, mais je ne m'en rappelle pas, je ne vois pas comment. Mais là en ce moment, il me semble que malgré tout, notre façon de conceptualiser l'apocalypse,
il y a un peu, c'est pas seulement les humains, c'est pas seulement la technologie. Moi, je sens beaucoup un discours de la Terre va se venger. Il va y avoir, tu sais, je sens vraiment un retour de quelque chose qui nous dépasse et qui, dans les discours. Moi, je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que tu dis, mais par rapport à ce que tu disais comme pulsion littéraire, une question que j'avais envie de te poser, Thierry, tout à l'heure, c'était justement, est-ce que ce que tu appelles pulsion littéraire, c'est pas de l'ordre de l'anthropologique et de ce que, j'en parlerai tout à l'heure, de l'ordre d'une passion humaine de l'autodestruction. Et dans ce cas-là, est-ce que cette passion humaine de l'autodestruction, comme réalité anthropologique, n'a pas une propension à aller vers une définition sacrée morale? Ouais, morale, ça c'est sûr. Ouais, mais ça, tout ça, c'est l'idée de Kant. C'est justement ça. C'est son idée. Pas le sacré, mais l'idée de la responsabilité morale, etc. On projette ça pour nous guider mieux, pour essayer de nous corriger, etc. Ça, c'est Kant, pour lui, l'Apocalypse doit exister à cause de cela. On se raconte l'histoire sur nous-mêmes, toujours. Moi, j'ai l'impression que le sacré a quelque chose d'autre, je ne sais pas. Le sacré est ce dont on ne peut se défaire. Il est impossible qu'il y ait humain sans qu'il y ait quelque chose de sacré. Parce que quelque chose doit poser la loi, non? Moi, je sais juste, tous ces débats autour de Spinoza, c'était vraiment cette question-là. C'est-à-dire, là, il disait, il a beaucoup de son éthique est sur Dieu. Mais tout le monde disait qu'il est athée. Tout le monde disait, mais comment ça se fait qu'il est athée s'il ne parle que de Dieu? Et donc, la réponse dans l'histoire, la réception de Spinoza, c'était que lui, l'idée de l'immortalité, pour lui, ce n'était pas une idée viable. Il n'y avait pas d'immortalité. On ne revenait pas. Il n'y a pas de paradis. Mais l'éternité est très forte. Donc c'est sûr qu'il avait quelque chose de sacré là-dedans, mais c'était un sacré qui n'appartenait pas à l'être humain en tant que tel. C'est quelque chose qui dépassait complètement. Voilà. C'est pas l'éternité comme kairos, comme intensification. Ouais, mais ça c'est Agamben. Je sais pas, kairos c'est le mot, quand il dit le temps est proche, le mot pour temps c'est kairos, c'est justement. Donc ça c'est très biblique, cette idée. Oui, on attend le kairos, l'avènement, en fait. La fin des temps. Oui, c'est ça. C'est le kairos, dans cette phrase, le temps est proche, dans l'Apocalypse, c'est le mot temps et kairos. L'accumulation des événements qui doivent se produire. C'est prophétique, c'est très prophétique, kairos, dans la terminologie. On attend que les événements se passent. Donc on a plein de choses sur la table maintenant. Oui, il faudrait tenir à l'esprit le rapport entre, si j'ose dire esprit, parce que ça c'est un autre problème. Je ne sais pas quel mot, immortalité et âme. C'est ça qui doit quand même, nous devons sauver ça. Il faut sauver. Oui. Parce que si vous vous demandez qu'est-ce que c'est le sacré, je crois que c'est... Enfin, vous me direz même la terre. Tu sais, quand tu dis non, mais il y a quand même, il y a le refuge de sacré aujourd'hui, c'est la terre. Mais on pense que la terre a une âme, non? Hein? D'ailleurs, je crois qu'elle en a, mais bon, ça c'est mon affaire. Donc, alors que l'éternité, on se plaît dans cette idée de néant. Lévinas parle de ça, de néant, la possibilité de la pensée, de penser cet extraordinaire néant, non? Mais je pense que tout le développement, même en physique présentement, oui. C'est un peu cette illusion de...
C'est cette recherche de l'éternité, finalement. Cette fascination avec la conceptualisation d'une âme. Est-ce que je peux imaginer l'infini et l'évidence? Lui, il dit que non, mais bon. Non, ça échappe, mais en fait, moi je pense que même si on pense moi, ce qui m'intéresse, même la manière qu'on conceptualise le Big Bang, par exemple, c'est que c'est pas juste la matière qui apparaît à ce moment-là, c'est le temps aussi en même temps. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a une asymptote, on arrive toujours vers une possibilité d'un temps figé, d'une matière non existante finalement, mais on a cette espèce de moment-là, c'est la limite pour la conception physique du monde. C'est ce on n'est jamais capable d'arriver au moment où il n'y a plus de temps. Et on arrive toujours plus proche, mais on n'arrive jamais à ce moment. Parce que nous sommes des êtres humains. Des êtres temporaires. Parce que si nous pensions autrement, il y aurait même après la discussion de tout et ainsi de suite, il reste quand même les planètes. Et qu'est-ce qu'elles font là où elles sont? Est-ce que c'est du temps, c'est de l'espace, c'est ça? Je ne sais pas ce que les planètes pensent de ça. Non, mais nous pensons que nous pouvons penser en dehors de notre tête, non, en dehors de notre cerveau. Alors qu'il faut se demander, mais qu'est-ce que les planètes pensent? Ok, la Terre sera anéantie et les êtres humains, oh horreur, disparaîtront. Mais il y a le soleil qui sera encore là, non? Oui. Ah, lui aussi, oui, c'est sûr, parce que c'est la vraie apocalypse, c'est l'anéantissement du cosmos. Juste un mot sur votre paradoxe du grand-père, ça m'a fait beaucoup rire, parce que ça m'a fait penser à une version coupable de la horde primitive. Je trouve que c'est maintenant, on ne va pas tuer le grand-père, on va aller le re-sauver. Je ne savais pas que c'était une théorie même. Mais je pense que c'est David Lewis qui l'a nommé comme ça. C'est génial. C'est qui? David Lewis, je pense. C'est des visiteurs aussi. Oui, c'est des visiteurs, oui, exactement. Moi, j'ai pensé même en parler, mais Alors, Frédéric, peut-être.